Le chemin des sanctuaires a été fondé par Denis Leblanc, qui a fait la première marche au retour de Compostelle. Il s'est dit, vraiment, il faut développer la marche au Québec. C'était 98, 99, ça fait longtemps, hein? Alors, c'était pour lui, Denis Leblanc, les sanctuaires étaient importants. Alors, on fait cette marche-là à la suite de ses pas à lui. Principalement, on sait que Compostelle, c'est un voyage que plusieurs personnes rêvent de faire, surtout après un épisode de vie, après une maladie. On veut un peu se recentrer, on veut reprendre notre vie en main. Et les gens aiment aller faire un pèlerinage pour pouvoir cheminer à travers la vie, pour repenser à eux ce qu'ils veulent, retrouver leurs valeurs. Alors, on sait que Compostelle, chez nous, c'est un voyage qui fonctionne extrêmement bien, mais c'est pas tout le monde qui peut aller à Compostelle. On part, on sort du cégep, puis on commence à marcher. C'est parti! C'est le départ! C'est le départ. Bon matin! Bon matin! Bonne journée! Alors, pourquoi on organise le chemin des sanctuaires? C'est pour répondre à une demande de tous ceux qui ne peuvent pas aller à Compostelle, parce que souvent, après un cancer, tu n'es pas assurable, tu ne peux pas aller outre-mer, tu es inquiet de t'éloigner de ton lieu de résidence. Il y a les proches aussi qui ne veulent pas quitter, ils ne veulent pas aller trop loin, ils ne veulent pas partir trop longtemps. Alors, le chemin des sanctuaires était un chemin tout désigné à la portée de tous. Je pense que le fait d'être arrêté, là, parce qu'on roule dans le quotidien, là, on travaille ou peu importe ce qu'on fait, là, mais ça va vite, 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 vite. Puis là, le fait de faire ça, là, ça nous arrête. On est obligé de prendre du temps puis s'arrêter. Puis ça, là, c'est tellement extraordinaire. Là. C'est vraiment extraordinaire. L'itinéraire du chemin, pour le chemin des sanctuaires au complet, on part de l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, on a vraiment notre guide, puis un tampon qui est apposé à chaque jour dans notre guide. Puis on va chercher notre tampon à l'Oratoire Saint-Joseph aussi, c'est important, c'est un lieu majestueux. Alors, il y a celui-là, il y a Varennes aussi. Alors, on continue notre itinéraire, puis on marche souvent sur le bord du fleuve, puis à l'occasion, on marche dans les terres aussi. Et à Trois-Rivières, on traverse le pont. Il y a le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui est vraiment quelque chose d'important. On couche tout près du sanctuaire. Et il y a aussi le père Tremblay qui est au sanctuaire, qui remet un bâton de pèlerin à chacun des pèlerins qui fait faire par les bénévoles. Et il explique qu'est-ce que c'est le bâton du pèlerin, qu'est-ce que ça comporte. C'est vraiment très intéressant. Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est le lieu d'arrivée de tous nos pèlerins. Alors, ils ont vraiment un accueil spécial. On a aussi un accueil spécial. On a un prêtre qui vient faire la bénédiction à la fin et nous remettre un certificat, comme de quoi on a fait la marche, qui est signé des gens de Sainte-Anne-de-Beaupré. On a vraiment un accueil intéressant. Et pour les pèlerins de la marche du chemin des sanctuaires, les gens peuvent aller assister à la messe. Ils entrent dans le chœur et ils sont présentés pendant la messe du matin. Alors, c'est vraiment un accueil important. Puis à l'arrivée, après 18 jours ou 9 jours de marche, c'est vraiment un moment important, un moment impressionnant, disons, de se dire, il est derrière moi, mon chemin. Je l'ai accompli, pas après pas. Nos voyages sont en liberté, mais encadrés, ce qui donne qui rassure beaucoup les gens, qui les emmène à se dépasser parce qu'ils savent qu'il y a des anges gardiens qui sont autour d'eux autres pour faciliter le voyage. Alors, les chemins des sanctuaires, c'était vraiment pour ça. Pour moi, c'est une passion d'emmener les gens à marcher et de se réaliser, de découvrir ce qu'ils sont capables de faire, parce que c'est pas rien, là, c'est près de 200 kilomètres. Alors, c'est phénoménal, c'est impressionnant pour quelqu'un qui est en rémission du cancer
ou tout simplement qui est épuisé pour avoir accompagné quelqu'un? Bien, les bienfaits de la marche, on sait que la marche, c'est un exercice vraiment important. Alors, ils prennent leur force, ils ont fait des marches avant, disons qu'ils ont pratiqué pour être capable, parce que on ne peut pas faire un 15 km comme ça, un 20 km une première journée sans avoir fait de marche avant. C'est sûr qu'il faut un petit peu d'entraînement. Alors, ils ont fait l'entraînement, ils ont vu qu'ils ont progressé. Donc, leur forme physique qui s'améliore. Ça, c'est quelque chose de bien important pour eux. L'amitié qui s'est développée entre les personnes. Les personnes ont encouragé d'autres personnes, des personnes ont été encouragées. Juste le petit mot, la tape sur l'épaule, ça va-tu, oui, ça va. Juste le petit sourire, c'est assez pour s'aider à continuer le chemin. Puis, je pense aussi, beaucoup de gens le font pour rendre hommage à la vie. Je suis là, je suis encore là. Oui, moi, j'ai été atteint ou moi, j'ai pas été atteint. Mais je suis encore là, puis il faut profiter de cette vie-là. Moi, j'ai été atteint du cancer en 2012. En 2012, il y a 12 ans. Puis, j'ai beaucoup de gratitude envers la maladie, les soins que j'ai. J'ai un suivi extraordinaire. Puis, ben, je suis pour la cause. Amasser des fonds pour la cause, puis ça me fait plaisir. Un beau souvenir que j'ai sur la marche, on était dans le comté de Portneuf. Et tout à coup, je vois sur le bord du champ, l'autre côté du fossé, parce que bien sûr qu'on est dans la campagne, quelqu'un qui est étendu. Alors, bien sûr que je traverse la route, et je vais aux côtés de cette personne-là parce que j'ai dit c'est quelqu'un des nôtres, là. Ça peut pas être quelqu'un ici, on est en plein champ. Alors oui, la belle que je découvre, qui semble dormir. Alors je m'approche, je fais un peu de bruit pour ne pas lui faire de saut. Elle ouvre les yeux. Alors je la regarde, puis je lui dis « Ça va? » Elle me fait le plus beau des sourires. Elle me dit « Ici, là, Odette, c'est le paradis. » Ah, wow! Quel bonheur! Pour moi, la mission de la Fondation, c'est d'aider les gens. D'aider les gens, d'être à leur service, leur faire réaliser des belles choses. Quand les gens viennent chez nous à la Fondation, puis ressortent avec le sourire, avec la poitrine gonflée, dans un pas alerte, pour moi, c'est ma paye, là. C'est ce que j'apprécie le plus de mon métier.